Alice au pays des merveilles. Il était une fois une fille nommée Alice. Un jour, Alice et sa sœur étaient assises dans un jardin. La sœur d'Alice lisait un livre et Alice, qui ne faisait rien, commençait déjà à s'ennuyer. Elle était fatiguée de rester sur place à ne rien faire. Elle jetait de temps en temps des coups d'œil dans le livre que lisait sa sœur et se rendit compte qu'il n'y avait ni d'image ni de dialogue. « À quoi ça sert un livre sans image ni dialogue ?» pensa Alice. Puis, elle commença à s'imaginer comment faire une chaîne de marguerites, quand soudain, un lapin aux yeux roses passa près d'elle en courant. Le lapin sortit une montre de sa poche et regarda l'heure. Il remua la tête, puis disparut dans un trou de lapin. « Je dois savoir pourquoi il est si pressé. » Par curiosité, Alice courut vers le trou de lapin et regarda à l'intérieur à la recherche du lapin. Le bord du trou se brisa, entraînant Alice à l'intérieur. Elle tomba pendant longtemps et atterrit enfin dans une pièce. Elle se leva et vit une petite table à 3 pieds tout en verre. Il n'y avait rien d'autre sur la table, sauf une petite clé en or. Lorsqu'elle se retourna, elle vit un petit rideau qu'elle n'avait pas encore remarqué, et derrière le petit rideau se trouvait une petite porte haute de 15 pouces. Elle essaya la clé en or dans la serrure, et à sa grande joie, elle passa. Elle ouvrit la porte et vit un magnifique jardin de l'autre côté. Mais elle était trop grande pour passer par la porte. Lorsqu'elle se retourna vers la table à 3 pieds, Alice trouva une bouteille disant « Bois-moi » qui avait comme par magie apparu sur la table. Par curiosité, Alice prit la bouteille et but toute la potion. Ainsi, elle commença à rétrécir jusqu'à ce qu'elle n'ait la taille d'une poupée. Elle ouvrit la porte et sortit rapidement. Quel magnifique jardin! Je ne suis pas plus grande que ces insectes qui rampent sur ces fleurs. Mais son excitation disparut très tôt. Sa petite taille l'ennuya. Je veux devenir grande! Ces cris attirèrent l'attention du lapin qui passait près d'elle. Il crut que c'était sa femme de ménage et il ordonna. Va dans ma cabane et amène-moi mon gant et mon éventail. Alice fut confuse par l'attitude du lapin. Peut-être trouverai-je quelque chose dans la cabane qui me sera utile, dit-elle avec espoir. Lorsqu'elle entra dans la pièce, elle vit un gâteau au chocolat sur une table près de la porte. Près du gâteau, il était écrit sur un papier « Mangez-moi !»« J'ai très faim !» dit Alice en mangeant le gâteau. Soudain, elle eut un étrange sentiment, puis remarqua « Oh non! Je suis devenue plus grande que cette maison !» cria-t-elle. Non mais écarte-toi de mon chemin! Tu bloques le passage! Alice se débrouilla pour prendre son éventail. Immédiatement, elle commença à rétrécir. Elle ignorait que c'était un éventail magique qui la rendit petite à nouveau. « Oh non! Je ne retrouverai plus ma taille parfaite !» Alice continua à chercher de l'aide. Peu après, elle vit une chenille verte portant une veste rose. Il était assis au-dessus d'un large champignon, fumant une pipe à bulles d'air. Un côté te rend grande, l'autre te rend petite.
dit la chenille. Un côté de quoi? demanda Alice. Du champignon, idiote! Répondit-il. Alice mangea un morceau du champignon. Dieu merci, je grandis. Mais de quel côté devrais-je aller? Ce sentier mène au chapelier fou, l'autre mène au lièvre de Mars. Dit une voix. Alice se retourna et vit un chat du Cheshire souriant sur un arbre. On se verra plus tard au jeu de croquet de la reine, dit-il avant de disparaître. Il y avait une table dressée sous un arbre devant une maison, et le lièvre de Mars et le chapelier y prenaient du thé. Un loir dormait au milieu d'eux, et les deux se servaient de lui comme un coussinet, reposant leurs bras dessus, et parlaient au-dessus de sa tête. Très inconfortable pour le loir, pensa Alice. Eh bien, puisqu'il est endormi, je suppose que ça ne le dérange pas tant. La table était bien large, mais tous les trois se sont rassemblés dans un coin. Pas de place, pas de place! Crièrent-ils lorsqu'ils virent Alice venir. Il y a assez de place! Dit Alice indignée. Puis, elle s'assit sur une chaise de l'autre côté de la table. Prends un peu de vin, dit le lièvre de Mars d'une voix encourageante. Alice regarda sur toute la table, mais il n'y avait rien d'autre que du thé. Je ne vois pas de vin ici, dit-elle. Et il n'y en a pas. Ce n'était donc pas poli de l'offrir, dit Alice en colère. Ce n'était pas non plus très poli de venir t'asseoir sans être invité, dit le lièvre de Mars. J'ignorais que c'était votre table, dit Alice. Elle a été dressée pour plus de 3 personnes. Tu peux rester si tu trouves la réponse à ma devinette, cria le chapelier fou. Pourquoi un corbeau ressemble à un bureau? Alice se sentit terriblement perplexe. La devinette du chapelier ne semblait avoir aucun sens. Pourtant, c'était certainement en français. « Je ne vous comprends pas du tout », dit-elle aussi poliment qu'elle le pouvait. « As-tu déjà deviné la réponse ?» demanda le chapelier. « Non, j'abandonne », répondit Alice. « Quelle est la réponse ?» Je n'en ai pas la moindre idée. Moi non plus, dit le chapelier. Dit le lièvre de Mars. Alice soupira, toute lasse. « Je pense que vous devriez faire quelque chose de mieux avec le temps, » dit-elle. « Au lieu de le perdre à faire des devinettes pour lesquelles vous n'avez pas de réponse. » Puis elle continua son chemin. Soudain, elle se retrouva au milieu d'un terrain sur lequel la reine des cœurs jouait au croquet. Ses gardes et les jardiniers étaient en forme de cartes. Un jardinier avait accidentellement planté des roses blanches et les peignait en rouge. « Coupez-leur la tête !» hurla la reine. « Je déteste les roses blanches !» Puis, elle remarqua Alice et lui demanda « Sais-tu jouer aux croquettes ?» « Oui, » répondit Alice timidement. « Mais je n'ai pas envie de jouer. »« Joue avec moi !» ordonna la reine. « Et laisse-moi gagner. Au cas contraire, je ferai couper ta tête. » Alice joua et gagna. « Qu'on lui coupe la tête !» cria la reine. Juste à ce moment, une trompette sonna de loin signalant le début d'un procès. Tout le monde courut vers la salle de procès. La séance est ouverte à présent. Alice se présenta à la barre et regarda le banc des jurés, où le lièvre de Mars et le chapelier fou faisaient du bruit. Le loir était endormi et le chat du Cheshire souriait à Alice. « Que se passe-t-il » demanda Alice. « Tu es accusée d'avoir volé les délicieuses tartes en forme de cœur » dit la reine. «
Et à présent, tu dois être puni. Coupez-lui la tête! Coupez-lui la tête! Hurla la reine. C'est bête ça! Répondit Alice. Je n'ai pas la moindre idée de ce dont vous parliez. Je jouais seulement aux croquettes. Alice sentit quelqu'un toucher son épaule. Réveille-toi, tu as assez dormi, dit sa sœur calmement. J'ai fait un rêve étrange, dit Alice. Elle parla du lapin blanc, du thé, de la reine des cœurs et du procès à sa sœur. Mais sa sœur ne prêtait pas attention. Tu lis encore, murmura Alice. Tandis qu'elle s'étirait, Alice vit un petit lapin blanc aux yeux roses derrière un arbre.